Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler, le titre de cette vidéo, Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le maître de l'univers et qui vit inexplicablement hors de toute réalité, nous a créés libres. Dieu nous a créés libres. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, vous savez, il faudrait que certains serviteurs de Dieu arrêtent de frustrer le peuple, de frustrer les brebis. On interdit ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... Non. Dieu nous a créés libres. Quand je dis que Dieu nous a créés libres sur cette terre, parce que quand il nous envoie sur cette terre, nous avons une mission accomplie. Et nous sommes libres, chers frères et sœurs en Christ. Écoutez bien ce message. Dieu nous a créés libres. Parce que dans certaines églises où peut-être on interdit parfois, on te dit tu ne dois pas porter des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, l'alcool, les mauvaises nourritures, tout ce que tu veux là. Ce n'est pas ça qui t'envoie en enfer. Ce n'est pas ça qui t'envoie en enfer. Ce qui peut envoyer un homme chrétien, et ce n'est pas le souhait de Dieu. C'est pour ça que Dieu parle toujours de la repentance, le dépouillement, tout le temps. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu patient, lent à la colère. Donc c'est pour ça qu'il vous laisse toujours le temps de faire un examen de conscience. Là où vous êtes tombé, pour vous relever, pour vous repentir, pour dépouiller le cœur. Lorsque tu as la haine dans ton cœur, lorsque tu as la méchanceté dans ton cœur, lorsque tu as la jalousie, parce que la jalousie, c'est une autre forme de sorcellerie. La jalousie, que vous voyez là, c'est une autre forme de sorcellerie. Quand tu es une femme jalouse, un homme jaloux, tu ne veux pas voir les gens évoluer. Tu souhaites souvent l'échec des gens, la méchanceté dans ton cœur, l'hypocrisie dans ton cœur. Chercher le malheur, chercher à faire du mal. Chercher seulement à faire du mal. C'est le cœur. Comment ton cœur est à l'intérieur. Si c'est propre ou pas. C'est ça qui peut t'envoyer à l'enfer. Et c'est ça qui peut t'ouvrir les portes du maladie et du paradis. Le dépouillement de ton cœur. C'est très important. Lave ton cœur. Dieu demande de l'amour. Aider ceux qui sont dans le besoin. Si tu sens que cette personne, tu ne t'entends pas avec cette personne, éloigne-toi de cette personne. Mais ne garde pas cette personne dans ton cœur. La haine, la méchanceté. Tu es dans une famille où on ne t'aime pas. Qu'il n'y a que des hypocrites. Éloigne-toi de cette famille. Parce que quand tu vas quitter la terre ici, tu vas quitter seul. Vis ta vie. Tu es venu seul sur cette terre et tu partiras seul. Vis ta vie.
Faut pas que les histoires de tes amis, non, t'empêchent de vivre. Parce que la vie, c'est un tour. C'est-à-dire que quand tu quittes ce monde, tu vas dans un autre monde. La vie sur terre est finie. Dieu nous a créés libres. Il faudrait que certains pasteurs, certains hommes de Dieu apprennent à parler à leur brebis. Dieu nous a créés libres. Dieu n'a jamais interdit de quoi que ce soit. Tu peux porter des faux cheveux si tu veux, si ça te plaît. Dieu a dit, dans mes révélations, tout ce qui est abus est péché. Si tu vois beaucoup à l'excès, parce que ça peut te rendre malade, c'est là où vient le péché. Parce que la maladie, c'est même le péché. C'est-à-dire que ça te rend malade parce que tu bois à l'excès, tu perds connaissance, tu saoules. Il n'est pas interdit de boire. Parce que même le Christ, Jésus-Christ, son premier miracle, il a changé l'eau en vin. C'était le vin qu'on boit. C'était son premier miracle. Donc, il n'est pas interdit de boire, c'est l'abus. C'est l'abus, la façon dont tu abuses dans l'alcool. C'est ça qui est le péché. C'est ça qui peut te conduire, qui peut te donner les maladies. L'excès de manger. Ça veut dire que tout ce qui est abus, tu manges à l'excès, tu n'as même pas faim, mais tu manges. Voilà. Mais Dieu, tu peux t'habiller comme tu veux. Si tu veux mettre les talons, si tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Mais c'est la façon dont de t'habiller qui pose un problème. Tu veux mettre les faux cils, si ça te plaît, tu mets. Tu veux mettre les faux ongles, si ça te plaît, tu mets. Tu veux mettre les faux cheveux, si ça te plaît. Tu veux t'habiller comme tu veux t'habiller, si ça te plaît. Ce n'est pas ça qui va t'envoyer en enfer. La seule chose qui peut t'envoyer en enfer, c'est ça, ton cœur. Comment à l'intérieur de ton cœur. Il y a les femmes ici, il y a des hommes qui ne connaissent pas la route de l'église. Mais ils sont droits avec Dieu. Ils ont le cœur pur, le cœur propre. Ils ont l'amour du prochain. Ils viennent en aide de ce qui peut venir en aide. Il gagne sa vie honnêtement. Il fait ses affaires honnêtement. Il est juste devant Dieu. Mais il n'est jamais allé à l'église. Mais certains chrétiens qui vont à l'église matin, midi, soir, le cœur ne change pas. Le cœur ne change pas. C'est la même chose. La même chose. L'esprit est là à l'intérieur. La même chose. Ça veut dire qu'il y a toujours la méchanceté. La méchanceté, la haine, la jalousie. Il y a toujours ça dans le cœur. Ça ne change pas. Mais ils sont à l'église matin, midi, soir. Tu t'habilles comme tu veux. Ce n'est pas interdit. Ça ne va pas t'envoyer en enfer. Mais il y a les tenues vestimentaires que toi-même consciemment, ça peut pousser au viol, ça peut pousser à l'agression, ça peut pousser à tout ça. C'est ça qu'on dit. C'est pas interdit. Mais il y a une façon de t'habiller, ne serait que pour ta propre sécurité. Si tu es une femme mariée, tu as une façon de t'habiller. Si tu es une femme célibataire, tu es une femme, n'attire pas le mauvais esprit vers toi pour un viol, pour une agression, la façon de t'habiller. Mais ce n'est pas la façon de t'habiller ou de porter les faux cheveux ou les faux cils ou bien de faire des coiffures bizarres ou faire des tatouages qui t'envoient en enfer. Parce que quand tu quittes sur cette terre-là, le corps, là, les faux ongles, les mèches brésiliens, les pantalons serrés, tout ce que tu veux là, ça reste sur la terre avec ton corps. C'est ton âme qui monte. Tout le nyanga là, ça va rester sur terre.
Ton âme n'aura pas le tatouage, n'aura pas les faux ongles. C'est ton âme, ton esprit qui s'en va. Tout ça reste sur terre parce que tout ça vient de la terre. Ça reste là. Donc, tu es libre. Tu vas aller en boîte t'amuser. Tu vas en boîte t'amuser. Tu fais ta prière. Tu sors. Dieu regarde ça. Du moment où ton cœur est pur devant lui. Même si tout se passe, Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas ton aspect, ta façon de t'habiller, ta façon. Non, 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 non. C'est plus le cœur qui regarde. Tu es venu sur cette terre, vis ta vie. Il ne faut pas qu'on te stresse dans les églises. Vis ta vie. Profite de ta vie. Ce n'est pas ce que tu vas aller sortir, aller au cinéma, aller au restaurant, aller faire un tour. Voilà, le jour ça t'arrive, tu vas aller en boîte, tu vas en boîte. Le jour tu vas t'amuser avec des copains ou des copines, tu vas t'amuser. Le jour tu veux faire tes tresses, tu fais tes tresses. Le jour tu veux mettre tes ongles, tes cils, tout, les rouges à lèvres, tout ce que tu veux, te maquiller. Tu fais ce que tu veux de ta vie, de ton corps. Ce n'est pas ça qui t'envoie en enfer. Femme, homme, vous êtes libres. Ce qui t'envoie en enfer, c'est le cœur, la méchanceté que tu as dans ton cœur. Hein? Dans les trucs diaboliques que tu peux aller ancrer, dans les sacrifices que tu peux faire, dans des trucs au fait qui n'honorent pas Dieu. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais qui peut amener peut-être la mort de quelqu'un, qui peut prendre la vie de quelqu'un. Tout peut-être le vol, vendre de la drogue, être dans des sectes, des trucs bizarres, faire des sacrifices. Quand tu as le pacte avec le diable, c'est des trucs comme ça qui t'envoient en enfer. Ce n'est pas ce que tu t'habilles ou tu... Non, 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 non. Mais tout ce qui abuse, n'abuse pas de ce que tu fais. D'après tout ce que je t'ai cité là, il faut être modéré, il faut être réfléchi. C'est-à-dire que si tu bois, tu prends un verre, tu es avec ton mari, tu es avec ton fiancé, vous êtes des chrétiens, vous faites un bon plat de nourriture, chacun prend un verre, chacun boit, chacun est tranquille. Vivez votre vie. Vous voulez aller au cinéma, vous allez au cinéma, vous allez en voyage, vous allez en voyage. Donc, on ne vous bourre pas le sang dans les églises que ça est interdit, ça est interdit, ça est interdit, ça est interdit, ça est interdit. Non, 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 rien n'est interdit là. Vivez votre vie. Tant que tu es juste, ton cœur est bien. Tant que tu as l'amour du prochain. Tant que tu gagnes ta vie honnêtement. Tant que tu n'es pas dans les sectes bizarres. Sans que tu n'es pas un sorcier. Tu es dans les trucs mystiques. Tant que tu n'es pas dans les trucs bizarres. Tu es juste devant Dieu. C'est pour ça que je vous dis que Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés libres. On doit vivre de notre liberté. Tu es libre d'aller à l'église, tu es libre de ne pas aller à l'église. Tu veux prier, tu pries. Tu ne veux pas prier, tout dépend de toi. Tu connais déjà le chemin. Tout dépend de toi. Mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas à Dieu de t'aider. Hein. Ça n'empêche même pas à Dieu que si tu es dans une situation, parce qu'il nous a créés libres. Déjà que tu vas voir même que les gens même qui l'ont crucifié là même, ce sont les humains qui l'ont créé. Ça veut dire que les gens qui l'ont mis sur la croix, c'est les hommes. Il est entré dans un corps. Dieu est entré dans un corps qui est le Christ pour venir annoncer, pour sauver l'humanité. Mais ça n'a pas empêché que ces humains-là le crucifient. Donc, chers frères et sœurs, quand Dieu interdit quelque chose, parce que j'ai fait certaines vidéos où je demandais que Dieu interdit peut-être une femme ne doit pas porter le pantalon, une femme ne doit pas porter les faux cheveux, une femme ne doit pas porter les faux ongles. C'est sur quel contexte que j'avais dit ça? Tu sais, quand tu as une alliance avec Dieu, quand tu as une connexion avec Dieu, tu vois, que tu as la grâce, que Dieu te parle dans le spirituel, tu entends la voix de Dieu.
Parfois, Dieu t'interdit, peut-être toi, femme, de ne pas porter peut-être les mèches brésiliennes, les faux cheveux. Pourquoi il t'interdit? Il peut t'interdire ça pour une période. Dieu peut interdire à une femme de pouvoir porter le pantalon pour une période. Dieu peut t'interdire de porter les cils ou les faux cils, les faux cheveux et les faux ongles, peut-être pour une période. Dieu peut t'interdire même de sortir de ta maison pour une période. Dieu peut même t'interdire de coucher même avec ta femme pour une période. Pourquoi il interdit? Quand tu as la révélation, Dieu interdit pour certaines choses-là parce qu'il connaît que l'ennemi peut passer derrière tes cheveux pour t'attaquer. L'ennemi peut te dire, bon, à partir, tu as 15 jours, tu ne mets pas les cheveux là sur ta tête. Tu as 15 jours, tu ne portes pas le pantalon. Tu as 15 jours, tu enlèves le foulard. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'ennemi passe par là pour t'attaquer. L'ennemi peut passer par là parce que dans le spirituel, il voit le plan de l'ennemi. C'est pour ça qu'il interdit parfois certaines choses à certaines personnes qui est en alliance, est en alliance avec lui, qui est en contact, qui a la grâce d'écouter sa voix dans le spirituel, qui a la grâce de parler avec le Père dans le spirituel. Quand tu as cette grâce-là, il peut parfois t'interdire. Il peut être, par exemple, te dire, ne mange pas le poulet pendant une semaine. On t'invite quelque part, peut-être tu vas avec ta femme ou tu vas tout seul, on t'invite quelque part, alors que tu sais qu'il t'a interdit de manger le poulet pendant une semaine. On empoisonne une nourriture, il y a du poulet à l'intérieur. Parce qu'il avait vu le plan de l'ennemi que pendant cette période-là, on devait t'inviter quelque part et te mettre du poulet. Et dans le poulet-là, il y a du poison. Donc, quand toi tu arrives, quand tu es un enfant obéissant, parce que Dieu adore l'obéissance, les enfants qui l'écoutent, qui obéissent à ce qu'il dit. Quand tu écoutes, tu dis, ah, le père m'a demandé de ne pas manger le poulet cette semaine. Tu dis à la personne là que non. La personne là est sûre que tu vas manger le poulet parce que tu aimes le poulet. Tu dis que non. J'ai un problème de santé, je ne peux pas manger le poulet. Là, tu as échappé à un empoisonnement parce que tu as écouté la voix du Père. C'est ça. Dieu interdit parfois certaines choses par rapport au danger qui est en face de toi. Il peut t'interdire de ne pas voyager. Ça veut dire que tu veux quitter ici pour aller aux États-Unis. Il te dit que non, toute l'année, si tu n'as pas voyagé. Pourquoi? Parce qu'il a vu le danger dans le spirituel. Il peut te dire que le monsieur là n'est pas ton mari, la femme là n'est pas ta femme, parce qu'il a vu ça dans le spirituel. C'est pour ça qu'il interdit certaines choses. Pour une période. Après, dès que la période du combat, la période du combat passe dans le spirituel, voilà, tu peux recommencer ta vie normale. Donc, Dieu nous a créés libres. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Ce n'est pas ça qui t'envoie en enfer. Ce qui envoie quelqu'un en enfer, c'est ce que je vous ai expliqué là. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est comme ça. Du moment où tu fais le dépouillement, chers frères et sœurs, vous savez, rien n'est au-dessus de Dieu. Le monde où nous vivons là, si tu n'as pas Dieu devant toi, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ta vie serait très compliquée. Que tu sois riche, pauvre, si tu n'as pas Dieu devant toi, parce que le monde où nous on vit là, la tournure où on voit le monde, ne te lève pas le matin chez toi sans prier. Ne dors pas sans prier, même si tu es fatigué. Rien que le notre Père, ça va te protéger de l'ennemi.
Le monde où nous vivons là, c'est un monde très dangereux. Priez sans cesse. Priez sans cesse pour la protection de vos familles, pour la protection de vos enfants, pour la protection de ton travail, pour la protection de ton mari. Même si tu es dans un foyer, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, tu es dans un foyer, ne dis pas que tu es arrivé. Il y a toujours le combat. Même si tu veilles bien sur ton mari, tu obéis à ton mari, n'arrête pas de prier. Parce que l'ennemi ne dort pas. Les hommes, la même chose, pareil. Tu es dans ton couple, n'arrête pas. Même si ta femme t'aime et te montre son amour, n'arrête pas de prier, demander la protection divine. Parce que rien n'est au-dessus de ça. Et je vous dis encore, on ne sert pas deux maîtres. On ne sert pas deux maîtres. Si tu as décidé de sauver, de suivre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas chez les marabouts. Ne va pas les faire les trucs traditionnels. Tu te prosternes devant les crânes. Tu vas prier devant des tombes. Parce que ces gens où tu vas prier devant eux là, Dieu est plus fort que eux. Et c'est Dieu même qui les a créés. C'est Dieu qui les a créés. C'est que tu vas prier pour ta gloire, pour ce que tu as besoin là. C'est Dieu qui les a créés. Comment tu vas aller prier devant un élève alors que le maître est devant toi? C'est ce que je ne comprends jamais. Tu vois, oh non, c'est la tradition, c'est la coutume. La coutume est plus forte que Dieu. La tradition est plus forte que Dieu. Parfois, tu vas faire des coutumes, là, des traditions, là, des sacrifices. Tu rentres avec certains esprits qui viennent encore détruire ta vie. Peuple de Dieu, Dieu est le seul maître dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, Dieu est le seul maître. La santé, le travail, l'or et l'argent l'appartiennent. Ton avenir, ta destinée, tout se joue sur le cœur. Du moment où ton cœur est propre devant Dieu, il t'ouvre beaucoup de portes. Les hommes vont t'attaquer, ils ne vont pas t'atteindre. Parce que tu as l'armée céleste. Les anges sont autour de toi, les children sont derrière toi. Tu es protégé, tu as son manteau. Quand ton cœur est juste devant lui. Malgré tout ce que les gens vont dire, quand ton cœur est juste devant lui, ne t'inquiète de rien. Je dis que si 1000 personnes, 1 million de personnes sont contre toi, si Dieu te dit que je suis avec toi, comme il a fait au prophète Jérémie, l'homme le plus persécuté de l'histoire de la Bible, Jérémie qui avait du sang entre ses mains. Dieu est bizarre. Hein? Il va chercher n'importe qui de nulle part. Pourquoi? Parce que quand tu es dans son plan, peu importe ce que tu fais dans le monde physique, quand tu es dans le plan de Dieu depuis ta naissance, que tu devais le servir, sois le plus grand tueur de l'humanité. Quand son heure arrive, tu vas parler son nom dans toute l'humanité. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Jérémie. L'homme le plus persécuté de l'histoire de la Bible. Dieu ne rejette jamais ses enfants, surtout qu'il a été appelé. Voilà Zachée, lui-même le plus grand escroc de la ville. Zachée, le collecteur d'impôts. Le plus grand escroc de la ville. Mais Dieu l'a appelé à son service. Vous voyez, quand quelqu'un a été dans un monde bizarre, il se repent. Vous ne comprenez pas comment la personne a changé d'un coup dans la vie. Parce que le plan de Dieu était déjà arrivé. La personne avait déjà une destinée dans le plan de Dieu. Et que le moment est arrivé qu'il va servir son Dieu. Ne dites pas, oh, il a changé. Il était comme ça. C'est bizarre. Il faisait d'abord comme ça. Oui. Chaque personne a un passé. Vous connaissez les passés de tous les prophètes là? Parce que vous ne connaissez pas les histoires. Vous connaissez le passé de tous les prophètes là? Hein?
Aujourd'hui, quand vous placez la Bible, vous êtes à l'église, vous priez souvent pour eux. Jean 3, c'est cela. Jacques, c'est cela, c'est cela. Matthieu, vous connaissez la vie de Matthieu? Il avait une vie avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, avant l'appel de Dieu. Vous voyez que il avait une vie sainte, mais comme il était dans le plan de Dieu, Dieu lui a fait grâce. Chers frères et sœurs en Christ, persévérez dans la prière, persévérez dans la parole. Dieu est vivant. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est le créateur du ciel et de la terre. Rien n'est au-dessus de lui. Peu importe ta situation, tu as besoin de lui, il trouve une solution à ton problème. Avec foi, avec grâce, avec foi. Prie avec foi. Voilà. Ne te détourne pas de sa face. Ne cherche pas deux mères. Il n'y a qu'un seul maire. Voilà. Et arrête de pleurer devant lui. Parce qu'il connaît déjà tes problèmes. Avant que tu viennes même te placer en genoux, là, il connaît déjà ce que tu veux. Parfois, tu peux venir devant Dieu pour l'adorer, pour le rendre grâce, pour chanter les lois, pour bénir son nom, pour tout ce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait pour toi. Voilà. Donc, chers frères et sœurs en Christ, merci